Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Figurez-vous que j'étais sur le point de partir du bureau, là on est le soir, lorsque je suis tombé nez à nez avec un livreur qui est venu m'emmener un truc et qui m'a dit attention, il y a des mecs qui sont un petit peu habillés comme dans League of Legends qui me surveillent depuis que je suis parti de Paris pour vous emmener ça. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, regardez ça, c'est le Oppo Reno 2. J'hallucine, j'étais même pas au courant que j'allais pouvoir tester ce smartphone avant même qu'il soit annoncé en Europe. C'est assez génial. Donc je suis hyper content. Merci beaucoup Oppo de m'avoir envoyé le Oppo Reno 2. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je connais pas du tout les specs. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a marqué 8 Go et 256 Go, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de place et beaucoup de RAM, donc ça permet d'avoir un smartphone qui est vachement rapide. Attention, déballage. Attention, vous êtes prêts? C'est long. Voilà, il est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette jolie boîte? Oppo Reno 2 qui brille, c'est très très beau. Un peu de documentation qui nous dit bienvenue chez Oppo. Et puis le Oppo Reno 2 quad caméra à l'arrière. Il y avait juste 2 caméras à l'arrière sur le précédent Reno. 5x hybride zoom, ultra dark mode, un mode nuit donc, ultra steady vidéo, donc ça veut dire qu'une vidéo qui est ultra stabilisée. Écran 6,5 pouces AMOLED, panoramic screen, donc un écran panoramique 6,5 pouces mais surtout AMOLED, c'est ça qui est important. Et puis une super charge rapide 3.0, la Wok Charge, 4000 mAh de batterie, c'est vraiment pas mal du tout. Attendez, je vais juste vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Il y a une très jolie coque de protection. C'est pas du cuir, c'est un genre de plastique. Voilà, je sais pas si ça va le protéger correctement. Un bloc chargeur qui doit être compatible normalement avec la recharge ultra rapide. Une paire d'écouteurs. Un câble USB type C avec le petit bitonio qui permet de ouvrir la trappe pour la carte SIM. On va s'intéresser à notre petit Oppo Reno 2. Attention, vous êtes prêts? Ouh, il est épais. Il est épais, il est un peu lourd. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Regardez ça! Vous voyez cette espèce de reflet? Attendez, je vous le montre ici parce que c'est quand même magnifique. Regardez ça. Un arrière glossy mais avec un reflet bleu qui est magnifique. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez cette espèce de reflet? Qu'est-ce que c'est beau! Wow. Ah, c'est quand même dommage parce qu'on va être obligé de mettre une coque de protection pour le protéger parce qu'on n'a pas envie d'abîmer un smartphone aussi beau que ça. Alors sur la gauche il y a le bouton volume up, volume down. Sur la droite il y a le bouton power qui est vert, qui est très très joli. Puis c'est tout. Et puis en haut on a la trappe pour l'appareil photo évidemment. Et puis en bas on a un port jack, c'est génial. On peut brancher son casque, ça c'est vraiment sympa. Merci monsieur ou madame Oppo, c'est très très cool. Et puis un port USB type C. Donc je vais allumer le smartphone maintenant qu'on a bien fait le tour. Waouh! Alors l'écran est allumé, il est uniquement affiché avec le logo Oppo et Power by Android et on voit que c'est un écran AMOLED, rien qu'à ça parce que le noir est totalement noir et ça envoie du bois, ça pète, c'est super joli. Waouh, cet écran est magnifique, regardez ça, un écran qui prend toute la surface avant du smartphone, c'est super, il n'y a pas de notch, c'est parfait, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. Au diable les notches, les formes de gouttes d'eau, les punch holes, je déteste ça. Moi quand j'ai un smartphone, je veux que l'écran soit entièrement rempli de l'image que je suis en train de regarder. Et je pense que bientôt, on n'aura plus envie d'utiliser un smartphone qui a un notch. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon coup de gueule. Pour déverrouiller son smartphone, son Oppo Reno 2, on a le choix entre plusieurs, bien sûr, le code, le schéma, la caméra avant qui se lève et puis tout simplement le capteur biométrique qui est sous l'écran. Là aussi, bon, ça commence à devenir hyper classique. Ajouter l'empreinte digitale, ok, ça on va le faire. Wow, qu'est-ce que c'est rapide! C'est très rapide, je suis impressionné. Voilà, il prend tout le tour. Voilà, ça y est. Voilà, on a fini. ColorOS, bien sûr, comme sur le précédent Oppo Reno. Et on va démarrer la découverte, comme on nous invite à le faire. L'écran est super beau, l'écran est très grand, 6,55 pouces, avec un écran qui prend toute la surface d'affichage du smartphone, c'est plutôt cool. Voilà, on va juste aller dans les paramètres, vérifier sur quelle version d'Android nous sommes. Android 9, tiens c'est marrant, il n'y a pas Android 10, peut-être qu'il y aura Android 10 un peu plus tard. Alors le processeur c'est un Qualcomm Snapdragon 730G, alors je connais pas ce processeur mais il a un 8 cœurs à l'intérieur, donc c'est plutôt rapide. Et puis avec ColorOS 6.1, je pense qu'il pourrait y avoir une mise à jour, parce que là le smartphone n'est pas encore sorti, au moment où le smartphone va sortir, peut-être qu'il y aura une mise à jour vers Android 10. En tout cas, je vais me renseigner auprès de Oppo pour qu'il me confirme qu'il y aura bien Android 10 sur ce téléphone. Je suis impatient de le tester au quotidien parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs, surtout au niveau de la photo et de la vidéo, qui sont très intéressants. Et puis toujours avec ce magnifique écran AMOLED, sans aucun notch, sans punch hole, sans goutte d'eau. Voilà, c'est génial, j'adore ça. Vive les écrans à 100% dédiés à l'affichage de ce que l'on est en train de regarder. Allez, on se retrouve dans quelques secondes après ça. Même pas quelques secondes, hein, c'est à peine un quart de seconde
Même encore moins le temps de changer de t-shirt, de me raser, et puis surtout de passer 15 jours avec le Oppo Reno 2, un smartphone qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors je vais faire vite, parce que je sais que vous avez d'autres vidéos à regarder sur YouTube, donc je me dépêche, je vais faire concis, je vais commencer par les points négatifs. Ils sont pas nombreux, mais il y en a quand même certains dont il faut parler. Le premier, c'est l'absence de recharge sans fil. C'est dommage, en 2019, quand on a un smartphone haut de gamme, sans recharge sans fil, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, il y a une autonomie qui est plutôt cool avec une recharge rapide, on en reparlera dans les points positifs. Ensuite, deuxième point négatif, c'est le poids du smartphone. Il fait 193 grammes, c'est assez imposant, et puis il a un écran qui est vraiment très grand, donc ça c'est cool, mais ça veut dire qu'il est difficilement utilisable à une seule main. Moi j'ai quand même eu du mal, donc pensez-y, voilà, il est épais, il est un petit peu lourd, et puis il est très grand. Alors il a aussi un autre inconvénient qui est aussi lié à son form factor, c'est qu'il est très glissant, c'est-à-dire que l'arrière est sublime, je vais pas revenir dessus, c'est magnifique, mais il est hyper glissant. Moi je vous déconseille fortement de l'utiliser sans coque. Alors vous pouvez d'une part prendre la coque de protection qui est livrée avec, c'est une coque Oppo, mais je vous conseille de passer sur une coque Reno Shield, Reno Shield. La liaison est facile, donc voilà, Reno Shield m'a envoyé des coques de protection, ça c'est la Solid Suite version carbone, il y a aussi la Solid Suite version noire classique. Franchement, si vous voulez protéger votre téléphone, il n'y a pas photo entre les deux, même si la coque de Reno est jolie, elle protège pas de la même manière que la Reno Shield. Donc si vous voulez acheter une coque Reno Shield pour le Oppo Reno 2, mais même pour plein d'autres smartphones, iPhone, Google Pixel, Huawei, etc., ne vous privez pas, allez sur leur site web, vous avez 10% de réduction avec le code TheGrandTest. Je vous le dis à chaque fois, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Regardez, il a quand même de la gueule, et on voit tous les capteurs qui sont à l'arrière, et même la petite bille qui sert à rien du tout derrière le téléphone. Voilà, merci à Reno Shield qui est partenaire de TheGrandTest pour toutes les vidéos smartphones haut de gamme. Merci Reno Shield. On passe à la suite des points négatifs. Il y en a d'autres, vous allez voir. Autre point négatif sur le Reno 2, il n'y a pas de haut-parleur stéréo en façade, c'est hyper dommage. Il y a un haut-parleur qui est en fait situé en bas. Si vous basculez en format paysage pour regarder une vidéo, vous aurez du son que à droite. Malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un port jack qui est situé au bas de l'écran, et ça c'est cool parce que vous êtes sans doute très nombreux à avoir encore des casques filaires, moi le premier, et j'ai pas envie de me balader avec un adaptateur USB type C. Donc le fait d'avoir mis un port jack sur un smartphone en 2019, c'est bien, c'est peut-être même gonflé encore de le faire aujourd'hui, mais en tout cas ça fait plaisir aux utilisateurs, moi le premier. Et là vous allez me dire, mais attends Nico, c'est pas un point négatif ça, le fait qu'il y ait un port jack? Vous avez raison, et c'est parce que tout simplement j'ai fini avec les points négatifs, et maintenant j'ai commencé sans le vouloir avec les points positifs. Donc le port jack, c'est la première bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est le gigantesque écran qui est magnifique, un écran AMOLED de 6,5 pouces qui est complètement full view, entièrement dédié à ce que vous regardez sur l'écran, même si, petit point de détail, le ratio est totalement bâtard, c'est-à-dire que c'est un ratio, je crois que c'est 29e, avec une résolution de 2400 par 1080, ça veut dire que quel que soit le contenu que vous regardez, il ne sera pas forcément adapté à votre écran. C'est-à-dire que si vous regardez un film, il faudra peut-être zoomer dans l'image pour qu'il prenne tout l'écran, ou alors il faudra dézoomer, mais dans ce cas, il y aura des barres noires sur l'écran, mais de toute façon, vous verrez tout ce qui est en haut et en bas de l'image, mais il y a quasiment pas de contenu qui soit vraiment dédié à ce smartphone, mis à part évidemment le format photo 29e qui est proposé, donc c'est le format plein écran par le Reno 2. Et ça, c'est aussi un autre point fort du Reno 2, c'est la qualité des photos et des vidéos. Alors j'ai été assez bluffé par la qualité de la stabilisation, elle est vraiment excellente. Les images que vous voyez ici sont filmées en 4K, c'était au Master Series Rolex pour lequel Oppo m'avait invité, merci Oppo. Vous voyez là par exemple c'est en zoom x1 et là c'est en zoom x2, la qualité est plutôt correcte, et en plus là c'était filmé à l'intérieur, il n'y avait pas énormément de lumière, mis à part sur les joueurs qui étaient sur le terrain. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur la vidéo que vous venez de voir là sur le Oppo Reno 2, filmé à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer aussi des trucs que j'ai filmés à l'extérieur, évidemment, parce que ça serait quand même intéressant de le voir. La stabilisation est quand même assez impressionnante. Là, j'étais vraiment à main levée et je trouve que c'est super stable. Je sais pas ce que vous en pensez. La vidéo, c'est pas le seul point fort du smartphone. Les photos sont aussi très bonnes. Il y a sur la photo un capteur ultra grand angle qui est super efficace. J'ai aussi remarqué qu'il n'y a pas de différence de colorimétrie entre les trois capteurs, et ça c'est un défaut qu'on retrouve pourtant sur des smartphones haut de gamme, par exemple les Samsung Galaxy S10 et Note 10. Les capteurs avaient une différence de colorimétrie qui était vraiment marquante. Je vous invite à voir mon test du Note 10 et du Galaxy S10 si vous ne les avez pas encore vus, et vous verrez que le Reno 2 par rapport au Samsung n'a pas du tout à rougir. Je trouve qu'il se débrouille même plutôt mieux dans le respect de la colorimétrie entre chaque capteur. Et puis enfin, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup plu sur le Reno 2, c'est l'autonomie qui est vraiment confortable. Il tient à l'aise 2 jours pour une utilisation quotidienne, on va dire classique, c'est-à-dire si vous l'avez dans votre poche et que vous le sortez, on va dire une cinquantaine de fois par jour, ce qui est à peu près la moyenne de ce qu'un utilisateur lambda fait avec son smartphone, bien que ce soit pour faire des réseaux sociaux, pour téléphoner, pourquoi pas, parce qu'il peut téléphoner aussi, pour faire des photos, pour regarder des vidéos, pour tourner des vidéos. Vous pouvez en général compter sur une grosse journée et demie, voire 2 jours d'utilisation.
Et puis la batterie de 4000 mAh est compatible avec la recharge ultra rapide de Oppo, la VOOC 3.0. Ça veut dire qu'en 30 minutes, vous pouvez charger 50% de batterie et vous pouvez charger de, on va dire, 0 à 100% en un peu plus d'une heure et demie. Ça veut dire que si par erreur, votre Reno 2 est à plat le matin avant de partir au boulot, eh bien il vous suffit de charger 30 minutes et vous pourrez avoir de la batterie pour toute la journée. Voilà, puis pour terminer, je vais quand même remettre en coup sur le design que je trouve magnifique. Il est très très beau, il glisse un peu, mais l'arrière et l'avant sont super beaux. Puis cet écran full view avec la caméra avant qui se sort, le petit aileron de requin qui est super bien. Bah écoutez, je trouve que ça le fait grave quoi. Donc globalement, un très bon téléphone qui m'a beaucoup plu pour la photo, pour la vidéo, pour la qualité incroyable de son écran et puis son écran qui est totalement dédié au contenu que vous regardez. Malgré tout, il y reste quand même assez grand, difficile à utiliser à une seule main et puis surtout, il est un petit peu lourd. Voilà, c'était mon avis définitif sur le Oppo Reno 2 qui est un très bon téléphone vendu à 499 € et si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous l'acheter au meilleur prix parce qu'il se pourrait qu'il y ait des promos pour Black Friday par exemple qui arrivent très très bientôt. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test et merci Oppo et merci Rhino Shield. Salut.